Dee-da-dee, mon mémé, yeah, 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 maman, Il n'y aura pas de 1er mai associatif et syndical au niveau de la place Saint-Paul et c'est bien malheureux car un nombre incalculable de travailleurs aurait mérité d'être mis à l'honneur. C'est évidemment bien grâce à eux et ils se reconnaîtront qu'ils sont toujours présents sur le pont aujourd'hui malgré toutes les difficultés que nous vivons, que cette crise est un peu plus supportable car il est évident que ce n'est pas avec le capital que nous aurions pu nous sortir de cette situation. Sans le travail de tous nos camarades de première ligne, le capital ne vaut absolument rien. Lorsque les travailleurs revendiquent de meilleures conditions de travail, qu'elles soient salariales, organisationnelles ou humaines, ils ont évidemment bien raison, quoi qu'on en dise. Cette crise sanitaire est en réalité une triple crise, à la fois sanitaire, économique et sociale. C'est une chose qui aura été mise clairement en évidence. De la même manière, il faudra modifier les relations entre le capital et le travail, ce de manière à financer de manière beaucoup plus efficiente une sécurité sociale forte et des services publics accessibles et bien organisés pour tout un chacun. Le capital dans tout ça, c'est évident qu'on ne lui a absolument rien demandé pour résoudre cette crise. Cette crise, elle est portée à bout de bras par les travailleurs. Les travailleurs essentiels, notamment du secteur privé et du secteur public, mais aussi tous les chômeurs temporaires, les jobistes, les artistes, les intérimaires, sans compter tous les laissés pour compte de la société, que sont les sans-abri, les demandeurs d'asile, et j'en passe quelques-uns. Il y a lieu au minimum de mettre 3 choses en place. Une relocalisation d'un certain nombre d'activités qui doivent échapper à l'économie de marché et surtout à la mondialisation. Une deuxième partie qui est l'annulation de dettes et à ce titre, il serait inconcevable que les budgets alloués dans le cadre de cette crise et de la reprise économique soient prise en compte comme étant des dettes publiques. Il y a également lieu de totalement abandonner définitivement les politiques austéritaires européennes mais aussi nationales. Via les pouvoirs spéciaux, ils ont déjà été bien servis pour au moins 3 à 6 mois en ce qui concerne la flexibilisation accrue du monde du travail, notamment à travers une augmentation, une défiscalisation de la possibilité d'heures supplémentaires, une facilité d'accès au CDD et à l'intérim, ainsi qu'une limitation des nombres de jours de congé. Ne doutons pas qu'ils essaieront de prolonger les mesures prises dans le cadre des pouvoirs spéciaux et d'y ajouter un gel ou une modération salariale importante, des coupes dans les budgets des services publics, des coupes dans les soins de santé, ainsi que des cadeaux aux entreprises qui vont d'autant plus diminuer les capacités de financement de la sécurité sociale. À cette droite et à ce capital, nous disons que leur monde est révolu, que demain, c'est nous qui écrirons l'histoire de manière beaucoup plus sociale et tournée vers l'humain plutôt que vers le profit. La FGTB y veillera fermement. Et à tous mes camarades, je dois dire, vive le monde du travail, vive la fête des travailleurs, vive un 1er mai tourné vers un avenir beaucoup plus fraternel et à très bientôt.